Le président en soi est désemparé. Il est complètement perdu. C'est hier que cette justice qu'il a attribué faussement le pouvoir. Il a été la justice pour opérer un coup d'État. Donc il est là parce que cette justice l'a confirmé comme président de la République. Vous comprenez très bien. Quelqu'un qui dit aujourd'hui que cette justice n'existait pas, alors que cette justice est à niveau au pouvoir, c'est que Campagne, il ne comprend pas de ce qu'il dit ou bien on ne sait pas dans quel régime on est. Donc, en quelque sorte, c'est lui le garant, c'est lui le chef du système. Donc, vous comprenez très bien que parfois, il dit aujourd'hui que le Burundi est un paradis et demain, il dit que le Burundi est l'enfer. Vous comprenez très bien que lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il dit ou dans quel régime ou bien dans quelle situation il est. Tout simplement, on comprend qu'il y a une pression de la population qui pèse beaucoup sur lui. Tout simplement, nous sommes en face d'un homme fatigué qui ne sait plus quoi faire. Hier, il disait haut et fort que les gens au Burundi ne disparaissent pas. Tout simplement qu'il s'agit des criminels qui commettent des forfaits et se réfugient au Rwanda. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il admet, il confirme ce que nous, les opposants, nous, le peuple burundais, avait confirmé. Tout simplement, nous pouvons lui dire qu'il ne va pas échapper donc de tous ces crimes. Il est dans le système depuis plus de 15 ans. Rappelez-vous de 2005 à 2007. Il était ministre de l'Intérieur et ministre de la Sécurité publique. C'est à ce moment-là où on a connu les pires crimes des gens qu'on a jetés dans la rivière Ruvubu. Vous vous rappelez des policiers impliqués dans les enlèvements, dans les assassinats, et dans les quartiers du Nord comme Chibitoke, comme Kalenge. Finalement, ça c'est en 2005-2006. Il était ministre de l'Intérieur, il était ministre de la Sécurité publique. Comment est-ce qu'aujourd'hui peut dire que ce sont les autres, alors que c'est lui qui était le chef à cette époque-là? Rappelez-vous, en 2010, pendant le plan Patricia, lui, il était chef de cabinet militaire avec Jonas Chimirimana. C'est eux qui ont commandité, qui ont fait des opérations, même des opérations du plan Saficha. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il va se dire, bon, ce sont les autres? En plus, de 2016 jusqu'en 2020, tout le monde sait, c'est lui qui commandait directement la ministre de la Forêt. Et aujourd'hui, il doit le tenir responsable de tous ces crimes.